Le désordre s'installe, tranquillement. J'ai toujours pensé que le mot dawa était issu de la langue bretonne. Comme j'aime l'écriture et vérifier l'étymologie de certains mots, à ma grande surprise, il provient de l'arabe. J'aurais dû m'en douter, puisque je l'associais vraiment à mettre le souk. En cela donc, j'avais raison de voir dans ces deux expressions l'idée d'un bazar monumental qui s'instaure. Une véritable déconstruction s'installe dans ma vie, me faisant reconsidérer tout mon système de croyances, mais aussi mes comportements. Alors bien sûr, je deviens de plus en plus inadaptée. Dans mon travail, dans ma place de sœur aînée, dans mon couple, dans ma vie de famille. Mes sens subtils s'aiguisent et je perds pied. J'ouvre les yeux sur mon environnement et tellement de choses semblent clocher que j'en finis par croire, une fois encore, que c'est moi qui cloche. Ce qui me sauve alors, c'est la musique. Quelques mois auparavant, j'ai rejoint un groupe de musique pop-rock en tant que chanteuse et auteur-interprète. Les répétitions avec les autres membres sont des bouffées d'oxygène. Elles nourrissent ma créativité, mais surtout me permettent de me sentir pour une fois à ma place. Même si bien sûr, elles mettent en lumière mes doutes, mon manque de confiance et d'estime de moi, et parfois même ma difficulté dans le relationnel. Autant de travail sur soi, de blocage à lever, d'amour de soi à restaurer. Mais la chose la plus troublante, à l'image du paradoxe de la fille timide qui aime chanter et se produire sur scène, est qu'alors, je ne peux m'empêcher d'évoquer ce qui m'arrive, et toujours à des personnes qui, curieusement, sont vivement intéressées. Et l'élan de poser les mains sur celui qui souffre dépasse mon entendement. J'ai souvenir d'apéros où je ne parviens pas à comprendre la conversation en cours, car seule la douleur, l'inconfort, le mal-être d'un des invités me parvient. Et je me retrouve à m'isoler avec lui, à passer au-dessus de son corps mes mains, y lisant son histoire, ses chutes de vélo, ses cicatrices, ses opérations, mais surtout les émotions cristallisées. Et ça, je n'en parle pas. Pourtant, je ne suis même pas surprise lorsqu'à chaque fois que je verbalise un événement, il s'avère être juste. Comme si une partie de moi, très sûre d'elle-même, prend le relais lors de ces moments de tête-à-tête. Et chose encore plus étrange, je ne m'interroge pas sur la confiance qui m'est accordée alors. Lorsque ces partages s'achèvent, c'est comme si je revenais à moi, et alors les questions se bousculent. Je ne sais pas faire quand même. Comment apprendre? Est-ce que je m'y prends bien? J'achète un livre que je parcours rapidement. Je n'y comprends pas grand-chose. Je furette sur Internet. Je les trouve un peu barrés, les témoignages et conseils que j'y trouve. Oui, enfin, c'est moi qui deviens barré. Heureusement, le hasard, ce fameux hasard, me fait rencontrer des personnes qui partagent leurs expériences. Cela me rassure un peu. Alors je continue à poser les mains sur un dos. Par exemple, celui du guitariste de mon groupe de musique avant un concert. Sur les tempes migraineuses, sur les épaules endolories. Restant dans le cercle des proches, petit à petit, je ne m'en rends pas compte que je fais de plus en plus souvent. Et puis un jour, l'appel retentit un peu plus fortement.
Une de mes sœurs m'appelle pour m'avertir que son petit garçon vient de se coincer méchamment le doigt dans une porte et qu'il va devoir être opéré, qu'il va peut-être être amputé si la phalange perdue et recousue se nécrose. Pauvre petit bonhomme. Je ressens si intensément sa douleur et l'inquiétude de ma sœur que mes paroles vont plus vite que ma peur, et je lui demande si elle veut bien que j'accompagne mon neveu jusqu'au prochain rendez-vous médical. Elle me dit oui, ou plutôt, si tu veux. J'accours plusieurs jours de suite. Mon cher neveu se laisse faire, petit bout de chou sur mes genoux. Il ne bouge pas lorsque je passe mes mains au-dessus de son gros pansement. Ses grands yeux bleus me fixent avec douceur et je sens comme de petits frissons entre nous. Il ne sera pas amputé. Bien sûr, grâce au réflexe immédiat de ses parents lors de l'accident. Bien sûr, grâce au talent du médecin. Est-ce que nos séances lui auront apporté le soutien nécessaire vers l'heureuse issue? Je n'en sais strictement rien. Et ce sera une des premières vraies leçons lors de l'apprentissage que j'ai commencé sans en être vraiment consciente. Et ce sera surtout un événement majeur dans la suite.